Siete veramente unici. Ma mi chiedo, avete un sito internet particolare dove prendete tutti questi esperimenti? Ci pensate la notte? Bravi, 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 bravi. E anche bravi per il coraggio, perché oggi ho temuto il peggio, sinceramente. E perciò bravi, bravi. Allora, se volete seguirmi potete prendere le vostre Bibbie e andremo a leggere il testo di riferimento del sermone che si trova in Prima Re 17, versetti da 1 a 7. Prima Re 17, da 1 a 7. Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galad, disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, volgiti verso est e nasconditi presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano. Or tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera, e beveva al torrente. Or, dopo un po' di tempo, il torrente si seccò, perché non veniva pioggia sul paese. Che il Signore possa benedire le parole di Dominica e che possa anche guidare Luca nella traduzione. Grazie. Amen. Chers frères et sœurs de Lausanne, c'est un plaisir énorme d'être avec vous ce matin. Care sorelle e cari fratelli della Chiesa di Lausanne, un grande privilegio essere con voi questa mattina. C'est vrai que je me suis réjoui depuis un moment d'être parmi vous aujourd'hui. E veramente mi sono rallegrato di essere con voi oggi. J'avais déjà prêché à l'église de Locarno, mais jamais à Lausanne. Avevo già predicato nella vecchia chiesa di Muralto, ma mai in questa nuova chiesa qui a Lausanne. Et puis avec Danilo, on a discuté et puis on a pensé qu'il était bon d'avoir une petite formation d'école du sabbat. E allora ho pensato anche che era bello insieme a Danilo poter inglobare anche un seminario della scuola del sabato. Avant ça, j'aimerais juste partager avec vous brièvement mon expérience Covid. Allora vorrei condividere con voi la mia esperienza che ho avuto con il Covid. Le 7 décembre, j'ai été testé positif. Il 7 dicembre sono risultato positivo. Pendant 1 ou 2 jours, c'était assez correct. Per 1 o 2 giorni era tutto nella norma. Après, les choses ont commencé à s'accélérer dans le mauvais sens, avec des douleurs, avec des vomissements, etc. Ma poi le cose sono rapidamente peggiorate con dolori, vomito, eccetera, Je ne vais eccetera. pas vous raconter tous les détails. Je suis parti en ambulance. Tutti i dettagli, comunque sono stato trasportato in ambulanza, En médecine. in medicina intensa. Et après, ça s'est vraiment mal passé puisque j'avais besoin de non pas 6 litres, mais 60 litres d'oxygène. Avevo bisogno di 150 litri di ossigeno. Et lorsque ma femme a envoyé un message, il y en a plusieurs qui lui ont répondu, vous avez rajouté un 0. E quando mia moglie rispose, gli risposero che appunto c'era da aggiungere uno 0 in più. Les 60 litres ne suffisaient pas à ma respiration. I 60 kit non erano sufficienti per la mia respirazione Et c'est là qu'ils ont décidé de m'intuber. e hanno così deciso di intubarmi. C'est clair qu'une intubation, ça peut partir en vrille. È chiaro che un'intubazione non si può mai sapere come va a finire. Juste avant d'être intubé, j'ai eu contact téléphonique avec mon épouse et mes 2 enfants. Allora, proprio prima di essere intubato ho avuto l'ultimo contatto con mia moglie e con le mie 2 figlie, Mais je ne me rappelle pas de cet événement. ma non mi ricordo questo dettaglio. Après 5 jours, heureusement, j'ai été extubé.
Dopo 5 giorni sono stato stubato Et un médecin vient vers moi alors que je venais d'être extubé, ça faisait pas très longtemps. è vero che non è durato molto, comunque il medico è venuto da me Et il me dit, j'ai quand même une annonce, une nouvelle que je dois vous partager. ho una notizia che devo condividere con lei. Votre épouse vient d'être hospitalisée à cause du Covid. Vostra moglie è stata ospedalizzata perché ha preso anche lei il Covid. Alors j'ai même plus pensé à ce que j'avais vécu, j'ai eu peur. Non pensavo più a me, ma avevo paura per mia moglie. Parce que déjà je me suis dit, j'ai dû l'infester et puis en même temps elle doit être L'ho hospitalisée. infettata e a causa mia è stata ospedalizzata. Mais il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ma ho una bella notizia per lei. Vos deux filles, 14 et 19 ans, on va dire, elles sont déjà assez grandes. Quindi le vostre due figlie di 14 e di 22 anni Elles sont seules à la maison et tout se passe bien. sono da sole a casa e tutto va bene. J'ai dit merci pour la bonne nouvelle. Grazie per la bella notizia. Voilà, ça c'est les quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous parce qu'il y aurait encore bien d'autres choses. Queste erano solo alcune delle cose che volevo condividere con voi riguardo del Covid. C'est ce que j'ai eu l'occasion de partager dans une presse locale. Ho avuto anche il privilegio di poter condividere con, come si dice, un giornale locale De dire que cette expérience m'a encore plus rapproché de Dieu. e ho potuto testimoniare che questa esperienza mi ha ancora di più avvicinato al Signore. Et j'ai remercié tous les soins et l'hôpital à Yverdon. Ho voluto ringraziare tutte le cure, l'ospedale, i medici dell'ospedale di Verdun. Et le journaliste a dit, Dominique Fricart, le pasteur d'Yverdon, ne marche pas seul. E il giornalista ha voluto scrivere il titolo: il pastore Dominique Fricard non è solo. Il ne marche pas seul pour deux raisons. Non cammina da solo per due ragioni. Il a été aidé par les soins. È stato aiutato dai medici, dalle cure, Et je peux témoigner que le travail a été extraordinaire. ho potuto testimoniare che il lavoro è stato Il ne marche pas straordinario, seul non plus parce qu'il y a son Dieu qui est avec lui. ma non cammina da solo perché il suo Dio è con lui. Alors que nous vivons le temps de la Pentecôte, Che viviamo questo tempo della Pentecoste nous ne marchons jamais seuls. e non camminiamo da soli. On a toujours la présence de Dieu à nos côtés. Abbiamo sempre la presenza di Dio al nostro fianco. Pentecostos signifie 50 jours après. Pentecostos significa 50 giorni dopo. 50 jours après en lien avec la Pâque, en lien avec l'Ascension et la Pentecôte. 50 giorni dopo la Pasqua e l'Ascensione. Je me sens pas seul non plus aujourd'hui puisque Non mi sento solo oggi perché Martina qui était là devant, elle étudie dans la ville où je suis pasteur. Martina, che ha appena cantato e anche ha recitato anche un ruolo nella storia, studia proprio nella città in cui vivo, a Yverdon. Et avec sa sœur, elles sont déjà venues fréquenter notre église à Yverdon. E con sua sorella sono già venute nella nostra chiesa di Verdun. Donc ça fait plaisir, mais je découvre plusieurs visages connus déjà. E comunque ho rivisto ancora diversi visi che già conoscevo. Alors je vous invite bien évidemment à venir à 4 heures. Allora vi invito calorosamente di venire alle 4 di questo pomeriggio Pour qu'on puisse discuter ensemble sur des fondements qui sont, alors je m'en excuse aussi un peu, qui sont assez techniques aussi, mais en même temps profonds par rapport à l'école du sabbat. per discutere su dei temi che sono profondi, che sono anche un po' diciamo tecnici, che hanno a che fare con la Et scuola del avant sabbato. d'entrer dans le message que j'ai envie de partager avec vous ce matin, E prima di entrare nel messaggio che vorrei condividere con voi questa mattina, j'aimerais introduire par 2 ou 3 éléments de l'école du sabbat déjà ce matin. vorrei introdurre già due o tre elementi che svilupperemo oggi pomeriggio dalla scuola del sabato. Dans nos vies de tous les jours, Nella vita di tutti i giorni il est important de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. è importante crescere nell'amore, nella speranza e nella fede. Qui a déjà entendu le mot en français catéchèse? Chi è che ha già sentito la parola catechesi? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu le mot catéchèse. La parola catechesi. Très bien, merci.
Et puis alors, la catéchèse La catechesi vient d'un verbe grec. viene da un verbo greco. Et vous savez ce que ça veut dire, la catéchèse? E sapete cosa vuol dire catechesi? N'ayez pas peur, je ne veux pas vous manger. Non abbiate paura che non vi mangio, eh? Normalmente è catechesimo. Ha a che fare avec le catechisme. Le catéchisme, c'est quoi le catéchisme? Bon, vous allez me dire, c'est l'enseignement, on est d'accord? L'insegnamento. L'enseignement, très bien. Donc ça, c'est la réponse qu'on a d'une manière générale. Mais là, ce que j'ai découvert dans la langue originale, Quello che ho scoperto nella lingua originale, c'est la catéchèse signifie faire entendre un son. catechesi è far sentire una cura. Faire entendre un son, et c'est Scusate, un magnifique. suono. No, scusate, un suono. Nous avons besoin d'être dans un certain état d'esprit pour entendre l'esprit de la Pentecôte Allora, venir dans nos abbiamo vies. bisogno di sentire la potenza, la venuta della Pentecoste. Et non seulement c'est faire entendre un son, mais c'est faire entendre un son qui vient d'en haut. Allora, un suono, non un suono normale, ma un suono che viene dall'alto. Ce son, il vient de Dieu dans nos vies. E chiaramente questo suono potente viene dalla parte di Dio. Le mot catéchèse veut dire aussi raisonner. Allora, la parola catechesi vuol dire anche ragionare, riflettere, Charmé par la beauté d'un son. ammirare la bellezza del suono. Ce que nous avons entendu dans le chant déjà ce matin, c'est la catéchèse. Quello che abbiamo già sentito nel canto di questa mattina era già un'espressione di catechesi. Instruire, enseigner. Istruire, insegnare. Mais ce que je trouve intéressant là, dans le mot catéchèse, c'est ce son qui vient d'en haut. Ma quello che è molto bello da rimarcare è questo suono che viene dall'alto. Et ce qui est merveilleux dans l'école du sabbat, E quello che è fantastico nella scuola del sabato, son organisation en petits groupes, questa organizzazione dei piccoli gruppi, même si je ne sais pas exactement comment vous l'organisez ici avec la Covid, mais anche se voilà. non so com'è che lo organizzate qui ai tempi del Covid, Mais à la base, son organisation en petits groupes offre les conditions optimales ma i piccoli gruppi offrono appunto le condizioni ottimali per una buona scuola del sabato, pour la croissance spirituelle et relationnelle per la crescita spirituale e relazionale de chacun de ses membres. di ognuno dei membri. Je rappelle juste que le mot alliance, Voglio ricordare che la parola alleanza, berit, berit, Berit. dans la langue originale, berit, nella lingua originale è berit, signifie la relation. significa relazione. Dans Acte 2, eh bien, vous avez les disciples qui ont tout partagé, qui ont fraternisé, qui étaient en communauté. In Atti 2 troviamo i discepoli che erano tutti riuniti nella camera alta per condividere, per partecipare. Ellen White nous dit, Ellen White ci dice, témoignage sur l'école du sabbat, testimonianza sulla scuola del sabato, bien dirigée, l'école du sabbat est un des grands moyens dirigere bene la scuola del sabato è un mezzo dont Dieu se sert pour ramener les âmes che Dio si serve per raggiungere le anime à la connaissance de la vérité. alla conoscenza della verità. C'est magnifique cette phrase. Fantastica questa frase. Je vous signale aussi que les plus anciennes traces de l'organisation de l'école du sabbat au sein de notre église Allora, vi voglio anche dire che le tracce più anziane riguardanti la scuola del sabato remontent dans les années 1853-1854. dunque sono nel 1853-1854, quindi risalgono a quelle due annate lì, Dans l'État de New York aux États-Unis. negli Stati Uniti. En 1870, l'école du sabbat est organisée avec un directeur et des animateurs Nel 1870 era organizzata da un direttore, da un animatore, et puis je ne sais pas si j'ose le dire. Je ne sais pas si j'ose le dire. non so cosa, Mais l'Église adventiste s'est inspirée ma la Chiesa Adventista si è appunto ispirata de certaines écoles qui observaient le dimanche. di queste comunità che osservavano la domenica. Mi dispiace, però Mais ça ne veut pas dire qu'on doit observer le dimanche, mais pour dire, non voglio dire che dobbiamo osservare la domenica. vive le sabbat bien évidemment.
Ma vivere il sabato certamente, mais ça donne ce sens de l'ouverture. ma dà un senso di apertura. Il y a un sondage mondial de la conférence générale. C'è un sondaggio mondiale della conferenza generale. 47% des gens pensent que le guide d'études est la publication la plus importante. Allora, il 47% ritiene che la scuola del sabato sia la pubblicazione più importante. 51% pensent que l'école du sabbat est l'activité la plus intéressante de l'Église. E il 51% ritiene che la scuola del sabato è la più interessante, la più viva di tutta la Chiesa. Désolé, il y a d'autres activités très intéressantes. Hein. Ci sono due, mi dispiace, ma ci sono due attività altrettanto importanti e interessanti della Je Chiesa. serais intéressé de voir votre réponse à ça. Qui est-ce qui pense que l'école du sabbat est l'activité la plus intéressante de l'Église? Levez la main. Chi pensa che la scuola del sabato è l'attività più importante della Chiesa, alzi la mano. Ok. Bon, on n'arrive pas à 50%, là, il y a encore du travail. Hein. C'è ancora del lavoro da Oh là, je sais fare. pas, voilà. Il y a encore du boulot, vous voyez C'è que... ancora molto lavoro da svolgere. Pourquoi c'est important que de temps à autre, le responsable d'école du sabbat passe dans les églises? È importante per questo che il responsabile della scuola del sabato visiti le chiese, le comunità. 62% sont convaincus que le moniteur ou la monitrice Il 62% è invece convinto che il monitore o la monitrice soit la personne qui a le plus marqué dans leur vie spirituelle. sia la persona che abbia marcato di più la loro vita spirituale. La fréquence moyenne de l'école du sabbat en 2017, donc il La faut refaire les statistiques, frequenza media nel 2017 alla scuola del sabato, dans la division, nella divisione, c'était 36%. è pardon? Donc la fréquence moyenne des participants de l'école du sabbat dans notre division, c'était de 36%. Il En 2017, là. nel 2017 quindi era del 36%. Et puis, voilà, je ne vais pas vous dire ce que je vais vous partager cet après-midi, mais il y a 4 objectifs conséquents. Ci sono 4 obiettivi consecutivi che andremo a sviluppare Ah oggi ouais, tiens, pomeriggio. j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui, selon vous, est important dans l'école du sabbat? Secondo voi cos'è più importante nella scuola del sabato? Imparare. Apprendre. Apprendre, très bien. Imparare, sì. D'autres éléments? Partager. Partager, très bien. C'est ça, partager, hein? C'est ce que vous voulez dire, partager? Condividere. D'accord. D'autres éléments? Écouter. Ascoltare. Des fois, on n'écoute pas toujours, hein? A volte non ascoltiamo abbastanza. Alors, merci à votre pasteur. Grazie al vostro pastore. J'allais dire 4 éléments, puis après je passerai à ma prédication. Vi dico ancora 4 elementi, poi passerò alla predicazione. L'écoute de la parole de Dieu. L'ascolto della parola di Dio. Hier soir, nous avons fait un exercice intéressant dans ce lieu. Ieri sera abbiamo fatto un esercizio molto interessante. Nous avons pris un texte biblique Abbiamo preso un testo biblico sans débat. con senza dibattito. En collaboration avec Danilo, nous l'avons préparé ensemble. In Et Danilo collaborazione a con Danilo présenté cette réalité-là. e ha presentato questa realtà. C'est qu'on lit un texte, Abbiamo letto un testo, on partage notre expérience du texte, condividendo questo testo, mais sans faire de commentaires sur ce que la personne... ma senza fare dei commenti ulteriori. Essayez de faire cet exercice chez vous, Provate a fare questo esercizio tra di voi, peut-être avec 2 ou 3 personnes. magari con 2 o 3 persone, Parce que souvent dans l'école du sabbat, c'est très intéressant, mais on a tendance à dire oui, mais toi tu as pas forcément raison, moi j'ai découvert perché ça, toi nella t'as scuola del découvert ça, sabato etc. si tende un po' sì, tu hai ragione, tu no, e quindi Alors, l'écoute de la parole de Dieu, l'ascolto della parola di la Dio, communion fraternelle, l'amour et le soutien la réciproque. comunione fraterna, l'amore, il sostegno reciproco. Si l'école du sabbat ne débouche pas sur l'amour fraternel et le soutien, Se la scuola del sabato non si poggia sull'amore e sulla condivisione ça fraterna, va rester en haut là,
resta solo nella testa, mais ça va pas descendre ici. ma non va a scendere nel cuore. Pas mon petit ventre qui est un peu trop gros, mais le cœur. No? Le La nostra cœur. pancia, ma Troisièmement, le partage de la foi avec la population locale. terza cosa fondamentale, condividere la fede con la popolazione locale. Je viens de terminer une étude que je voulais en primeur vous livrer aujourd'hui. Ho appena finito una cosa che ho voluto condividere poi con voi in seguito. J'espère que ça va vous motiver pour venir à 4 heures. L'idée de cette réflexion, c'est de faire un lien entre l'école du sabbat et l'évangélisation. Allora, di fare un legame fra la scuola del sabato e l'evangelizzazione. Vous verrez qu'on peut très bien collaborer dans ces deux départements, c'est très important. Che collaborando con questi due dipartimenti scoprirete cose bellissime. Per questo che vi rinnovo ancora di Et puis, venire oggi pomeriggio. le soutien de la mission mondiale, ça c'est un autre aspect un peu moins Il local. sostegno della missione, anche questo molto importante. Merci, ça m'a permis d'avancer un tout petit peu pour aujourd'hui, puisque à 4 heures, il y aura beaucoup d'éléments, des éléments pratiques, des éléments de réflexion. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez Se aussi volete poi pormi delle domande, faire des propositions, vous pourrez farmi être delle là. proposte, C'est un échange qu'on va avoir cet uno après-midi. scambio, un interscambio che avremo poi oggi pomeriggio. Vous voyez à l'image, il est dit une poignée de farine et un peu d'huile. Allora, un pugno di farina e un po' d'olio. Avec la farine et l'huile, on fait quoi, chers frères et sœurs? Alla farina e l'olio cos'è che si fa? Qu'est-ce qu'on fait en général? Ah, mais moi j'ai faim là, c'est quelle heure? C'est 12h20 bientôt. Et c'est à 12h20 que vous parlez de la pizza. Ben, Allora, si può fare anche la pizza con la farina e l'olio. alors voilà, on peut faire la pane, pizza, panizza. Hein, on se Si rappelle. può de fare cette- anche la panizza, si può fare. Là, on a une poignée de farine et un peu d'huile. Un pugno di farina e un po' d'olio. J'aimerais vous poser une autre question, chers frères et sœurs. Est-ce que vous aimeriez savoir ce qui va se passer demain ou après-demain dans vos vies de tous les jours? Allora, sapete che cosa vi succederà domani nella vostra vita? Qu'est-ce qui veut savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard? Levez la main. Chi è che vuol sapere cosa succederà più tardi? Alzi la mano. Le pasteur, il a dit non déjà. Il pastore ha già detto di no. Et les autres? E gli altri? Toi, Danilo, t'as envie de savoir? Danilo? D'accord. Vuoi La sfera saperlo? dice che lo lasciamo a qualcun altro. Lo diamo in mano Faire les prévisions de l'astrologie, on laisse le faire. D'accord. On laisse le faire à d'autres. Alors, des fois, on aimerait peut-être. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui aimerait savoir. Il y a notre ami Allora, Danilo. non ci sono molti che vogliono in realtà sapere cosa succederà di qui a qualche... Eh bien, dans l'expérience que j'aimerais partager avec vous ce Ma matin, nell'esperienza che voglio condividere con voi c'est que questa Dieu veut nous mattina révéler un pas à la fois seulement. è che Dio si è voluto rivelare. Il veut pas nous révéler tout. Non vuole rivelarci tutto però. Élie, il a dû se soumettre à cette logique. Allora Elia ha dovuto sottomettersi a una certa logica da parte Tu di peux Dio. passer l'image suivante, s'il te plaît? S'il y a des problèmes, c'est pas trop grave, hein, vous en faites pas. On fera avec. Ah non, ça c'est l'image avant. Mais écoutez, c'est pas grave. Si ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. On va comme ça, peut-être même que ça ira un peu plus vite. Mais voilà, très bien. Donc vous voyez là, il y a Élie. Et puis il est entouré de quoi, Élie? De corbeaux. Allora, Elia è circondato dai corvi Et matin et soir, les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande. e gli portano ogni giorno pane e carne, Jusqu'au jour où, avec la sécheresse, l'eau du torrent est devenue sec. Allora Elia appunto aveva paura per la sua sopravvivenza. Image suivante. Élie, en fait, aurait pu avoir peur pour sa survie. J'ai déjà dit. Image suivante. Mais Dieu, Ma Dio qui l'aveva avait abbandonato. tellement pris soin de lui, est-ce que vraiment Dieu allait l'abandonner? Dio veramente l'aveva abbandonato? Dieu n'allait pas l'abandonner. Dio non l'ha Dieu abbandonato. ne va pas l'abandonner. Dio non l'ha Dieu abbandonato. avait un plan précis pour lui. Dio aveva un piano preciso per lui. Merci. Grazie.
Et puis en même temps, il lui dit dans 1 Roi 17, 8 et 9, image suivante. Image suivante, s'il vous plaît. La mattina e sera i corvi li portavano appunto. Alors il lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Bon, écoute, c'est pas grave, on va oublier l'image. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, Alzati e vai a Sarepta et demeure là. e dimora in quel luogo. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ho ordinato a una vedova di nutrirti. Alors voilà qu'Élie doit aller à Sarepta, le territoire de Sidon. Dunque doveva andare a Sarepta, il territorio dei Sidoni. Chers frères et sœurs, quelle devait être sa réaction? Quale poteva essere la reazione di Elia? Sarepta, territoire de Sidon, vous imaginez? Quindi immaginatevi, Sarepta, territorio dei À la Sidoni. place d'Élie, on aurait pu faire la tête. Quindi al posto di Elia com'è che avremmo reagito noi? Un endroit où tout le mal avait jailli sur Israël. Aveva già visto tutto il male che era accaduto su Israele. J'aime beaucoup les dames, j'aime bien collaborer avec les dames, mais là on avait quand même Jézabel, c'est pas terrible. J'aurais pas voulu collaborer avec elle. Moi. Non aveva voluto collaborare con Jezabel, la moglie di Acab. Elle venait de cette région. Elle avait introduit l'adoration de la déesse Astarté. Aveva introdotto l'adorazione e l'idolatria alla dea Astarte. Il y avait sûrement d'autres contrées où Dieu aurait pu l'envoyer. C'erano soltanto due elementi che potevano così essere ancora accetti. Mais Dieu ne nous conduit pas toujours sur la voie que nous choisissons. Ma a volte Dio non ci conduce nella vita che noi vorremmo. Il nous conduit souvent dans des territoires comme Sidon ou Sarepta. A volte ci conduce in territori come Sidone e Sarepta. Dieu, que ce soit dans notre maison, dans notre travail, Che sia il nostro lavoro, che sia la nostra casa, notre chambre d'hôpital, la nostra camera anche d'ospedale, nous puissions découvrir ses interventions noi possiamo scoprire gli interventi da parte di Dio et vivons sous sa dépendance. e vivere in questa dipendenza. Élie n'a pas compris Elia non ha capito pourquoi Dieu l'envoie dans cette région. perché l'aveva inviato in questa regione. Mais que fait Élie? Cosa fa Il obéit. Elia? Was machst du da? Elia obbedisce. 1 Roi 17, verset 10, il obéit. Dice obbedisce a Dio. Et il y a une rencontre à l'entrée du village, la veuve dont il allait devenir l'hôte. E quindi c'è questo incontro tra la vedova all'entrata del villaggio. Ça a l'air de marcher, merci beaucoup. Et puis, à Kérit, Élie, il avait appris à dominer sa répugnance envers les corbeaux. Allora, Elia aveva imparato a dominare un po' questa ritorsione con i corvi, Il allait surmonter son antipathie envers les païens. aveva così superato questa antipatia verso i pagani. Est-ce que nous avons, nous, de l'antipathie envers des personnes qui ont une autre croyance que nous? Abbiamo noi dell'antipatia verso delle persone che non hanno la nostra Et il va credenza, pouvoir pleinement glorifier Dieu ma va par ses interventions miraculeuses. pienamente glorificare Dio, Elia, per questi interventi miracolosi, Parce que cette expérience allait avoir une portée prophétique. perché questa esperienza aveva a che fare con una portata profetica. 9 siècles plus tard, 9 secoli dopo, Jésus rappelle l'épisode d'Élie Gesù ricorda l'episodio di Elia pour annoncer que la grâce et le salut per annunciare che la grazia e la salvezza dépassera le cadre d'Israël. passeranno per Israele. Je ne vais pas vous lire le texte parce que le temps avance, j'aimerais pas rallonger. La matinée est bien fournie, mais je vous laisse lire dans Luc 4, versets 25 et 26 lorsque vous aurez le temps aujourd'hui. 4:25 il tempo magari di leggerlo oggi. Cette veuve de Sarepta subissait la famine. Questa vedova di Sarepta subì appunto la carestia Et dans 1 Roi 17, versets 10 et 11, e nei versetti 11 e 12 del capitolo 17 lorsqu'Élie lui demande à boire, Elia domanda appunto a questa vedova elle va da répondre bere. tout de suite à la demande d'Élie.
E quindi lei gli risponde subito. Le fait qu'Élie était israélite, Quindi appunto Elia era un appartenant israelita, à un peuple hostile, quindi invece questa vedova apparteneva a un eh popolo bien, ostile, cela ne l'a pas arrêté. ma non si è fermato lì. Élie l'appelle de nouveau E quindi Elia gli domanda di nuovo: et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. vammi a prendere un pezzo di pane. Elle ne peut cacher sa profonde détresse à Élie à cause de la famine. Questa vedova non può nascondere questa tristezza per questa terribile carestia, Mais elle fait allusion au Dieu d'Élie. ma fa allusione al Dio di Elia. Vous savez ce qu'elle dit? Sapete cosa che dice? Qu'est-ce qu'elle dit? Cosa che dice? Une chose tellement importante. Una cosa veramente importante. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il tuo Dio è un eterno vivente. Dans vos expériences, est-ce que vous pouvez dire, chers frères et sœurs, que Dieu, il est vivant? Nella vostra esperienza potete dire che Dio è vivente? Oui ou non? Dieu est-il Sì o vivant, no? chers frères Dio et è sœurs? vivente in voi? Oui ou non? Sì o no? Amen. Sì, amen. Dieu s'était révélé à cette femme. Dio si è rivelato a questa donna vedova. Et au verset 12, elle dit, elle n'a rien de cuit. E al versetto 12 dice: non ho niente da cuocere, Elle a juste du pain et de l'huile. ho giusto del pane e cioè della farina e dell'olio. En plus, elle est veuve et puis elle n'a pas beaucoup de subsistance pour nourrir son fils. E non aveva abbastanza per nutrire anche suo figlio. Alors j'aimerais aller plus loin au verset 13 et 14. Allora vado oltre al versetto 13 e 14. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface. Che Dio dichiara che appunto il contenitore di farina non sarebbe diminuito e che la caraffa d'olio non sarebbe diminuita. Pendant 3 ans, la veuve de Sarepta va vivre un miracle de tous les jours. Quindi per 3 anni questa vedova vive questo miracolo giornaliero quotidiano. Farine dans le pot, huile dans la cruche. Farina e olio non mancavano. Pas de provision pour plus d'un repas à la fois. Quindi nessun problema sulla provvista di nutrimento. Chers frères et sœurs, ça c'est une dynamique de foi, n'est-ce pas? Questa è una dinamica di fede, fratelli e Ne pas sorelle. savoir exactement ce qui va se passer demain, après-demain ou dans Non une semaine. sapere che cosa succederà domani, Mais faire confiance en Dieu, faire confiance en Dieu, ma faire confiance en fare Dieu. pienamente fiducia, dare pienamente fiducia a Dio. C'est à travers la foi qu'on s'approprie les promesses de Dieu. È attraverso la fede che si compiono le promesse di Dio. Tendons les mains de la foi et recevons ses bénédictions. Tendendo le mani della fede si ricevono le promesse di Dio. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, il y a quelque chose qui me choque dans ce texte. Allora, praticamente è stato tutto svolto secondo come Dio aveva previsto, ma però a me c'è qualcosa che mi sciocca un po' in questo testo. Il dit, Élie, prépare-moi d'abord. Allora, la parola preparmi innanzitutto Un petit gâteau et tu me l'apporteras. una piccola torta e me la porterai. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Dio farà in seguito per te e per tuo figlio. Ça vous choque ou pas? Non vi ha È scioccato normale? anche voi, è normale? Ah, le pasteur, il n'est pas d'accord non plus. Pasteur, il n'est Alors, pas d'accord. vous-même, vous trouvez c'est génial. Je viens chez toi, tu me prépares ça pour moi, et puis si éventuellement il reste quelque chose, j'aurai quelque chose pour toi. Trovate logica la dinamica, la funzione, cioè che prima deve preparare per lui e poi in seguito per lei e suo figlio? Hier, je suis arrivé un peu tard ici, avec toute la circulation. Je me suis Ieri trompé, purtroppo ho voilà. avuto parecchio traffico nell'arrivare qui Et J'ai vicino. demandé à Danilo s'il pouvait aller m'acheter un sandwich. Allora ho domandato a Danilo se mi comprava un sandwich. Il m'en a pas acheté un, mais 2. Non me ne ha preso uno, ma ne ha comprati addirittura 2. Mais par contre, j'ai pas osé lui dire, écoute, tu fais ça pour moi en premier, puis tu verras pour toi. Après ça, j'ai pas osé. Quand même. Non ho osato dire, ascolta, tu compra prima per me e poi per te pensaci. Donc, si dopo. je peux me permettre, j'ai pas eu forcément la même attitude d'Élie. Non ho avuto questa forzatura che ha avuto Elia. Vous avez déjà eu, vous, des invités qui viennent vers vous et qui vous disent, bon, maintenant, je suis content d'avoir été invité, tu me sers en premier, puis si tu as un peu quelque chose, tu mangeras après. Alors, j'ai pas compris au départ
pourquoi il y a ce texte. Allora, non ho capito in partenza perché c'è questo testo, Jusqu'au moment où, dans un esprit de prière, de réflexion, de relecture du texte, ma stando un po' più attento, riflettendo, il me semble avoir eu une idée. mi è venuta un po' un'idea. Dieu veut être servi le premier, chers frères et sœurs. Dio vuole essere servito per primo. On n'a pas ici une impolitesse, Non è- on a simplement un message symbolique qui veut dire l'homme de Dieu, le Dieu lui-même peut-être, doit être servi le premier. Allora, il simbolismo ci dice che Dio praticamente deve essere messo al primo posto. L'emploi du temps, L'impiego del tempo, mes centres d'intérêt, l'interesse, mes plans d'avenir. i miei piani futuri. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, et toutes ces choses vous seront e données tutto il par-dessus. resto vi sarà dato in più. C'est mettre Dieu à la première place. E mettere Dio al primo posto. On met Dieu à la première place? Noi mettiamo Dio al primo posto sempre? Oui, je pense qu'à l'ozone, oui, tout le monde met Dieu Dio à la première all'osone place. sì, tutti sì. Il n'y a pas de tutti souci. mettono. Ailleurs, je ne sais pas. Mais Attends, à non lo l'ozone, so. oui, ça c'est sûr. Il prend soin de nous, il pourvoit à nos Prende cura besoins, di noi, si prende cura Dio dei nostri bisogni, il nous protège, il nous conduit dans les épreuves. ci protegge e ci conduce nelle prove. Alors l'histoire de la veuve de Sarepta ne s'est pas arrêtée là. La storia della vedova di Saretta non si ferma qui. Son fils, malheureusement, va tomber malade. Suo figlio purtroppo diventa malato. Quelle épreuve pour la maman. Che prova per la madre Elle est veuve, di Saretta. donc elle a déjà perdu son mari. Quindi ha già perso suo marito Et maintenant, c'est son fils unique. e sta per perdere il suo figlio unico. Elle accuse Élie E accusa Elia. et lui dit, qu'ai-je à faire avec toi, Che affare ho con te, homme de Dieu? uomo di Dio? Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute. Tu sei venuto qui per ricordarmi tutti gli errori Et che pour ho faire fatto nel mourir passato mon fils. e per far morire mio figlio? Bon, Élie va avoir une attitude de gentleman. Lì a questo punto sfodera un aplomb. Il va prendre l'enfant dans sa chambre à coucher. Prende suo figlio, lo porta nella camera alta Il va s'étendre 3 fois sur l'enfant et il va le sauver. e poi prega il Signore. Vous allez me dire, c'est un peu facile. È facile. Aujourd'hui, on a un bel exemple ici. Hein. Oggi abbiamo un bel esempio. Et je ne dois pas vous cacher que lorsque j'étais interviewé par rapport à mon expérience, Non voglio nascondervi che j'ai dit merci Seigneur de m'avoir sauvé la vie. quando ho dovuto dare testimonianza ho detto Signore grazie di avermi salvato la vita. Mais je reste humble parce que d'autres personnes n'ont pas eu la même chance. Però riconosco che ci sono anche persone che non hanno avuto la mia stessa fortuna. Au-delà de cette histoire qui finit très bien avec le fils de cette veuve, Questa storia che finirà bene j'aimerais partager ce message qui veut nous dire que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, Allora, voglio dirvi che comunque le prove, le sofferenze esistono. percevons que Dieu ne nous abandonne pas, chers frères et sœurs. Dobbiamo metterci in testa che Dio comunque non ci abbandona. On ne connaît pas toutes les réponses. Non conosciamo tutte le risposte. Il y a des mystères, Ci sono dei il misteri, y a des incertitudes, osons le dire. ci sono delle incertezze giorno dopo giorno. Pendant que je m'en sortais, que je faisais ma convalescence, j'ai eu une collaboratrice, puisque je suis pasteur, responsable d'école sabbat et puis aussi aumônier dans une... Quando sono uscito, che ho vissuto la mia Et une convalescenza, dame, elle avait son mari qui était intubé. ho avuto da condividere con una persona che anche lei ha Pendant avuto un mois, il marito che è stato intubato e ho potuto così sviluppare anche il mio ministero anche et après un mois, cet homme est décédé, chers frères et sœurs. e purtroppo questo uomo di questa persona poi in seguito è morto. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire fièrement et avec beaucoup d'euphorie que je vis toujours? Cosa volete? Che gli manifestavo tutta la mia euforia? Ce que ce texte veut nous montrer, même s'il finit très bien, Allora, questo testo, quello che ci vuole mostrare, anche se finisce bene, c'est que quoi qu'il arrive, quello che arriva, qualsiasi cosa che il arriva, faut placer notre confiance dans ce Dieu vivant. bisogna mettere la nostra fiducia completamente nel Dio vivente.
Parce que sur cette terre, il y aura encore la nouvelle terre, la nouvelle perché in questa Jérusalem. terra ci sarà poi la nuova terra, la nuova Gerusalemme, come detto nella Sacra Je vous Scrittura. rappelle brièvement que c'était le premier récit d'une résurrection dans l'Écriture. E voglio così menzionarvi ancora qual è la prima recita sulla risurrezione. Il y a eu bien sûr la résurrection du Christ, C'è stato chiaramente la risurrezione di Cristo, Lazare, Lazzaro, Pierre qui a ressuscité. Pietro che ha risuscitato, Comment on appelait, avant de s'appeler Adras, ça s'appelait comment déjà? Tabitha, Dorcas. Tabitha. Voilà, Dorcas. Eutychus après sa chute. anche dopo la... Pardon, Eutychus, enfin voilà, j'en passe. Il y a eu plusieurs personnages, vous allez ci voir dans la sono Bible, diversi personaggi qui ont été risuscitati. ressuscités. Et puis c'est vrai que dans le fond, cette femme, elle va un peu injustement accuser Élie, mais on peut la comprendre. Allora, questa donna chiaramente aveva accusato Elia. Élie n'a pas cherché à se justifier. Elia non si è giustificato, Il s'est retiré dans la chambre si è ritirato nella camera et il a prié. e ha pregato. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle va dire, la veuve? Vous allez me dire, oui, mais bien sûr, c'est normal. E cosa dice questa Elle vedova? dit, je reconnais que tu es un homme de Dieu Riconosco che tu sei un uomo di Dio et que la parole e che la parola de l'Éternel dans ta bouche, dell'Eterno nella tua bocca c'est la vérité. è la verità. Mais est-ce que nous pourrions dire la même chose si Possiamo dire la stessa cosa anche noi? la situation tourne différemment? Se le situazioni cambiano rapidamente, Moi, le message, il j'aimerais messaggio terminer, l'avrei terminato. c'est de dire que quoi qu'il arrive, Dieu, il a un plan pour moi. Qualsiasi cosa arriva, Dio comunque ha un piano per me e per voi tutti. S'il y a une mauvaise chose qui se passe, c'est pas que Dieu m'a abandonné, pas du tout. Se ci sono delle brutte cose che ci capitano, non è a causa che Dio ci ha abbandonati. Il y a une théologie que je ne peux pas supporter, moi, È una teologia che non sopporto, c'est la théologie de la prospérité. la teologia della prosperità. Ça veut dire que plus on fait d'actions, plus on fait Più d'œuvres, si fanno rien ne va delle nous buone arriver. opere e più si prospera. No, non è C'est così. pas comme ça que ça se passe. Non funziona così. Das funktioniert nicht so. Comment les gens vont-ils connaître s'ils ne voient pas vivre en harmonie avec notre profession de foi? Come si può vivere bene se non si condivide la propria esperienza di Lorsqu'ils fede? nous verront vivre l'évangile dans l'épreuve, Se vogliamo vivere veramente l'Evangelo a La 360 contrariété gradi, sous les dobbiamo coups viverlo durs. pienamente, sous les coups durs, anche sui colpi duri. ils nous diront, E je diremo, reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, riconosco che sei veramente un uomo di Dio, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. che la parola di Dio nella tua bocca è verità. Jésus-Christ sera glorifié. Gesù Cristo sarà glorificato. Une expérience que le Seigneur met aussi à la portée de chacune et chacun d'entre nous. Un'esperienza che Dio ci dà a ognuno di noi. Rappelez-vous l'expérience d'Élie qui a dit « J'aimerais être nourri en premier » signifie Ricordate la frase quando Elia dice che vuole essere nutrito c'est per Dieu qui primo, doit être à la première place. è Dio che deve essere messo al primo posto. Alors vous connaissez Luca, vous me connaissez, vous connaissez d'autres personnes, mais je suis assez passionné par le sport, c'est vrai. Sono un appassionato di sport come lui. Et l'autre jour, mon équipe a fait la grande finale du championnat suisse de hockey. Malheureusement, c'était pas Lugano ou Ambry, la mais mia bon. squadra Voilà. che ha fatto la Moi, je suis finale. pour Genève. J'ai des contacts avec les Io dirigeants de Genève. Je sono suis pour tifoso Genève. da Ginevra Servette e ho dei Mais contatti anche con le i soir dirigenti. décisif, Il match è decisivo, j'ai été rendre visite à une famille ho fatto visita a una famiglia pour donner une étude biblique. per dare uno studio biblico. Parce que j'ai dit à mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Parce que Perché ho le detto al mio sport, Dio, le sport est quand même è secondaire. necessario che faccio qualcosa per te perché lo sport è secondario. Ma fille s'est beaucoup intéressée. J'ai pu aussi intéresser mes Mia figlia enfants. è tifosa anche lei come me, Maintenant, la plus grande est moins intéressée. la Mais più grande è meno elle interessata. m'avait laissé une petite feuille sur mon bureau. Gli aveva lasciato un piccolo foglio nel mio ufficio. Elle savait que je suis passionné, que j'ai pas pu suivre le dernier événement. Sapeva che non potevo seguire l'ultima partita. Elle m'a dit, pas besoin d'avoir une victoire au hockey. Non c'è bisogno che tu possa vivere una vittoria della tua squadra, Parce que la victoire, on l'a déjà à la croix. perché la vittoria ce l'abbiamo già alla croce. C'était le message en conclusion que j'aimerais partager avec Che vous. volevo condividere con voi. Pas besoin d'avoir une victoire en sport.
Non c'è bisogno di vivere una vittoria nello sport, La victoire, elle est là en Jésus-Christ. la vittoria è in Cristo Gesù. Amen. Amen.